Imagine un héros prêt à tout, même à tirer sur son propre enfant pour sauver le monde. Oui, tu as bien entendu, Reed Richards a osé faire l'impensable, neutraliser les pouvoirs de son propre fils Franklin en le plongeant dans le coma. Car sinon, l'enfant aurait pu détruire une planète. Ce qu'il cache derrière son éthique de scientifique visionnaire, c'est un fardeau immense fait de sacrifices personnels et de culpabilité. Et ce qu'on ne voit pas de premier abord, c'est que le leader des 4 Fantastiques est peut-être le héros le plus essentiel et le plus tragique de tout l'univers Marvel. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de plusieurs arcs majeurs des comics Marvel, de Civil War à Secret Wars en passant par l'univers Ultimate, si vous voulez comprendre pourquoi Reed Richards sera le plus grand héros du MCU. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Reed Richards est souvent présenté comme l'homme le plus intelligent du monde. Son cerveau fonctionne à 1000 à l'heure, toujours focalisé sur le bien supérieur, la grande menace à empêcher, l'équation cosmique à résoudre. Mais cette clairvoyance a un prix terrible. À force d'anticiper l'avenir, Reed en oublie souvent le présent, les petits détails du quotidien qui font la vie et qui maintiennent sa famille unie. Son intellect phénoménal l'isole non seulement du reste du monde, mais parfois de sa propre femme, Sue. C'est un visionnaire solitaire, prisonnier à l'intérieur de sa tête. D'ailleurs, lors de la conférence de presse mondiale pour Fantastic Four First Steps, j'ai pu poser une question directement à Pedro Pascal. La question était la suivante. Reed Richards est souvent dépeint comme un génie accablé par sa connaissance. En tant qu'acteur, comment incarnes-tu quelqu'un dont l'intellect l'isole non seulement du monde, mais aussi de sa propre famille? Pedro Pascal a esquissé un sourire surpris et m'a répondu en pesant bien ses mots. C'est une question vraiment intéressante. Je pense que lorsqu'on a toujours l'esprit tourné vers le bien commun, on peut parfois passer à côté de beaucoup de petits détails. Or, connaître ces détails est essentiel pour maintenir une famille unie. Et en général, soit il dit la mauvaise chose, soit il est à côté de la plaque niveau contexte, soit il trouve enfin un moyen d'exprimer ce qui le pèse. Et il est un peu complexé par le fait que les autres ne suivent pas aussi vite que son esprit fonctionne. Genre, il voit quelque chose et dit « Ah, il faut que je te l'explique, désolé ». Et donc, il y avait ça, et c'était vraiment amusant de créer des comportements un peu bizarres autour de cette façon d'être. Cette phrase résume parfaitement le dilemme de Reed Richards. Son génie le condamne à la distance. Pendant qu'il calcule comment sauver le monde, quand il anticipe, il ne voit pas qu'il est en train de créer des barrières entre lui et sa famille. On le voit bien dans les comics, Reed Richards est un mari et un père aimant mais souvent déconnecté émotionnellement. On le voit aussi très bien dans Fantastic Four First Steps. Et les critiques autour du jeu de Pedro Pascal sont pour moi infondées car elles traduisent au contraire ce mal-être de Reed. Sue Storm a maintes fois souffert de son absence mentale au point de le quitter temporairement lorsque Reed est allé trop loin. Franklin, leur fils, développe des pouvoirs incontrôlables qui menacent la planète. Le seul moyen de sauver Franklin et le monde, c'est de tirer sur son propre enfant avec un pistolet qui neutralise l'énergie. Reed le fait, le cœur brisé, et Sue, horrifiée, quitte Reed sur le champ avec Valeria, son autre fille. Le plus grand cerveau de l'univers Marvel se retrouve alors seul, totalement seul, réalisant que sa logique froide vient de détruire ce qu'il avait de plus précieux. Et on voit très bien ce genre de mécanisme intellectuel dans Fantastic Four First Steps quand il calcule si le public a raison de vouloir donner Franklin à Galactus, ce qui crée bien évidemment une scène de conflit avec sa femme, Sue. Reed Richards est ce genre de héros tragique. Il porte le poids du monde sur ses épaules et il l'accepte volontiers, mais c'est sa famille qui en subit les conséquences. Ironiquement, il ne veut sauver l'humanité que pour offrir un futur à ceux qu'il aime, mais à force de les protéger, il les blesse. C'est un véritable cercle vicieux. Reed est un personnage profondément émotionnel sous sa carapace de scientifique, un homme rongé par la culpabilité de chaque échec qui ne tient debout que grâce au soutien et au pardon de sa famille. Si Reed Richards mérite le titre de plus grand héros du MCU, ce n'est pas pour ses bons mots ou son image publique, c'est parce qu'il a pris les décisions les plus dures quand personne d'autre n'en était capable et soyons clairs, il a commis des erreurs au passage, exactement comme Tony Stark. Mais à chaque fois, ces erreurs sont nées d'une volonté de bien faire, de protéger le plus grand nombre, quitte à jouer avec des frontières morales absolument catastrophiques. Dans Civil War, par exemple, dans les comics, lorsque la communauté super-héroïque se déchire autour de la loi de recensement des super-héros, Reed choisit le camp de Tony Stark et du gouvernement. Pour lui, c'est la voie la plus logique pour éviter des catastrophes futures. Il va même jusqu'à co-créer une prison high-tech dans la Negative Zone pour y enfermer les héros rebelles et fabrique avec Tony et Hank Pym un clone cybernétique de Thor. Sauf que ce clone Thor déraille et tue brutalement l'un de leurs amis, Goliath, en plein combat fratricide. Ce jour-là, Reed voit son plan rationnel tourner alors au cauchemar. Sue, choqué par ses choix extrêmes, l'abandonne en pleine Civil War. Il comprend donc qu'en voulant à tout prix prévenir les menaces, il en est devenu une lui-même.
Reed a failli perdre son mariage dans Civil War, pourtant c'est lui qui sauve in extremis Sue d'une attaque en fin de conflit, risquant sa vie pour protéger celle qu'il aime. Preuve qu'au fond, Reed fera toujours le bon choix quand ça compte au final, même s'il doit d'abord traverser l'enfer de la culpabilité. Autre décision très polémique dans les comics, quand il renvoie Hulk dans l'espace. Et oui, avant que Planète Hulk et World War Hulk ne dévastent tout, c'est Reed, avec les Illuminati, qui a voté l'exil de Bruce Banner sur une planète lointaine, pensant lui offrir une vie paisible loin de la Terre. On connaît la suite, le vaisseau dévie, Hulk atterrit sur Sakaar, devient gladiateur, puis empereur avant de revenir sur Terre, ivre de vengeance. Hulk démolit Reed littéralement pour lui faire payer sa trahison. Reed avait voulu protéger la Terre des colères de Hulk, il a fini par provoquer la plus grande rage de ce dernier. Bonnes intentions, conséquences catastrophiques comme d'habitude. Et pourtant, là encore, qui d'autre que Reed Richards aurait eu le courage de prendre une telle décision à l'époque? Personne n'osait expulser un ami pour le bien du reste du monde. Reed, lui, l'a fait en portant le fardeau de cette culpabilité ensuite. Et en fait, on pourrait multiplier ces exemples. Reed, qui avec les Illuminati part affronter secrètement les Skrulls et se fait capturer, donnant malgré lui aux aliens l'opportunité de mieux copier les héros de la Terre, et oui, Secret Invasion, c'est en partie à cause de lui. Reed, dans les comics Ultimate, qui devient The Maker, un super vilain froid qui cause la mort des 4 Fantastiques de son univers. Cette version alternative montre le chemin que notre Reed Richards aurait pu prendre s'il perdait complètement son humanité. C'est un avertissement terrifiant, la ligne entre le plus grand héros et le pire ennemi est mince chez Monsieur Fantastique. Mais c'est justement parce qu'il danse sur cette ligne de crête très mince que Reed Richards est si fascinant et qu'il sera le personnage le plus important du MCU. Quand la situation est désespérée, qu'aucun autre héros ne peut sauver la mise, qui est ce qu'on appelle Reed Richards. Son esprit est une véritable arme, bien plus que ses pouvoirs élastiques. Rappelez-vous, dans Secret Wars 2015, le multivers entier s'effondre, Doom a volé le pouvoir d'un dieu et règne en tirant sur une mosaïque de réalité brisée. Tout espoir semble perdu, sauf que Reed, armé de sa seule détermination et aidé par quelques alliés, parvient à renverser Dr. Doom et à récupérer l'énergie cosmique nécessaire pour restaurer l'univers avec son fils. Oui, Mr. Fantastic a rebâti un univers avec l'aide de Franklin. C'est la conclusion épique de Secret Wars. Reed Richards, qui littéralement redonne vie au multivers. S'il y a un acte héroïque ultime, c'est celui-ci. Et il le paie de sa personne, puisqu'après cet exploit, Reed et sa famille partent reconstruire les dimensions et disparaissent un temps de la Terre, laissant derrière eux leurs proches. Le monde entier les croit morts, mais en réalité ils travaillent dans l'ombre pour redonner une chance à l'existence. Qui d'autre peut prétendre à un tel sacrifice cosmique? Personne, pas même les Avengers. Quand Galactus a faim de planète, c'est Reed qui trouve la parade. Il a menacé Galactus avec l'annihilateur ultime dans les comics originels, rien que ça. C'est un objet capable de détruire Galactus en un claquement de doigts. Quand Dr. Doom déchaîne sa magie pour détruire la vie de Reed Richards, allant jusqu'à posséder la chose et forcer Reed à tuer Ben Grimm de ses mains, c'est encore Reed qui voyage pour ramener son ami à la vie. Chaque fois, il franchit des frontières inhumaines pour réparer l'irréparable. Ses sacrifices, ses échecs surmontés font de lui un héros d'une envergure unique. Reed Richards sauve l'univers, mais il doit constamment sacrifier son bonheur pour y arriver. C'est dans ce sens qu'il est le plus grand et sera le plus grand héros du MCU. Pas le plus pur, pas le plus apprécié, mais le plus essentiel. Sans Reed Richards, combien de fois la réalité aurait-elle basculé dans le chaos total? Même Marvel Studios l'a bien compris. Le réalisateur de Fantastic Four First Steps, Matt Shakman, décrit Reed version MCU comme un mélange de Steve Jobs, d'Oppenheimer et d'Albert Einstein, un type qui est toujours à la frontière entre sauver le monde et le détruire. Ça promet, pour la suite, un personnage intense, constamment sur le fil du rasoir, exactement comme dans les comics. Et on sent que la phase 6 de la saga du multivers du MCU a besoin d'un Reed Richards à la hauteur, un leader brillant mais faillible, un héros prêt à jouer les équilibristes avec le destin du monde, et ça tombe bien parce que Pedro Pascal incarne cette dualité avec passion, et son regard hanté dans le film traduit d'un Reed qui a déjà fait des erreurs par le passé et qui en souffre. Reed Richards est appelé à jouer un rôle bien évidemment central dans le MCU à venir. Je ne parle pas juste d'un nouveau Tony Stark, je parle d'un personnage qui pourrait littéralement faire basculer tout l'équilibre du multivers dans un sens ou dans l'autre. Et ça, Kevin Feige l'a sûrement bien compris. Dans First Steps, on découvre un héros à la fois brillantissime et dangereux, un papa poule capable de devenir un stratège glacial si l'existence est en jeu. En bref, un personnage humain dans toute sa complexité, comme Marvel sait si bien les écrire. Finalement, Reed Richards, c'est pas le plus grand héros de Marvel au sens traditionnel du terme. Ce n'est ni le plus vertueux, Captain America lui dame le pion, je pense, sur ce terrain, ni le plus charismatique, car Tony Stark a plus de fans, ni le plus puissant, bonjour Carol Danvers et les autres. Non, Reed est le plus grand héros parce qu'il opère là où aucun autre ne peut opérer. Il prend sur lui les choix impossibles.
il porte des secrets trop lourds, il résout les problèmes que même les dieux ne savent pas résoudre. Il sera le cerveau et la conscience torturée du MCU, et il le fera sans attendre de reconnaissance, souvent même dans l'ombre et l'incompréhension générale. Ce qui le rend si essentiel pour le futur, c'est justement ce mélange de génie et de faillibilité. Reed Richards peut sauver la réalité entière un mardi et causer une catastrophe le mercredi par excès de confiance. Il est à la fois l'architecte du salut et le catalyseur de drame, le héros et le coupable à la fois. Cette dualité, aucun autre personnage ne la pousse si loin, pas même Tony Stark. C'est pour ça que ses échecs nous touchent autant que ses triomphes, et on a de la peine pour lui, même quand il se trompe, parce qu'on sait qu'il voulait bien faire. On l'admire quand il réussit l'impossible, tout en sachant que le prix à payer le hante chaque fois un peu plus. Alors pourquoi Reed Richards sera-t-il le plus grand héros du MCU? Parce qu'il symbolise le héros au sens tragique du terme. Grand par ses actes, brisé par leurs conséquences. C'est l'homme qui va réparer le jouet cassé de l'univers, même si ça lui coupe les doigts dans le processus. Un leader prêt à s'aliéner ceux qu'il aime pour sauver ceux qu'il ne connaît pas. Un héros absolu et absolument seul dans sa catégorie. À vous de me donner votre avis maintenant. Est-ce que Reed Richards mérite selon vous ce titre de plus grand héros du MCU? Est-ce que ses choix extrêmes et ses échecs tragiques l'humanisent ou le condamnent? Est-ce que le MCU aura le cran de nous montrer un Reed Richards aussi complexe et bouleversant que dans les comics? Faites-le moi savoir en commentaire et surtout n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu merci de la liker, de la booster et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.